Bonjour. Cette vidéo elle sera consacrée à la notion d'espace vectoriel. Je vais introduire la définition d'espace vectoriel, quelques exemples d'espace vectoriel standard et les premières propriétés d'espace vectoriel. Alors, la leçon, c'est sur les espaces vectoriels. Alors, je précise quelques notations. Donc, la lettre K, pour nous, c'est un corps commutatif, quelconque. Et en pratique, on prend K égale à R ou C. Alors, je commence par définir c'est quoi une loi de composition, une loi de composition externe. Donc, je me donne E, un ensemble non vide. Donc, un ensemble non vide. Alors, c'est quoi une loi de composition externe sur E? Bon, c'est juste une application. Donc, une loi, c'est juste une application. Donc, c'est une. Alors, c'est une application. Bon, je ne sais pas pourquoi ça me... Donc, c'est une. Alors, c'est quoi une loi de composition externe? Alors, c'est une application de K croix E dans E. Toute application de K croix E à valeur dans E s'appelle une loi de composition externe sur K. Les éléments de K s'appellent des scalaires. Et la relation A alpha x pour image, l'image de alpha x, on l'appelle alpha scalaire x. Alors maintenant, donc, je peux, comme des exemples, je donne des exemples de loi de composition externe. Donc si je regarde la multiplication de matrices par MNP de K par les scalaires. Donc, ça donne une loi de composition externe. Si je prends une matrice A, je multiplie la matrice A par un scalaire lambda, donc j'obtiens une autre matrice lambda A. Bon, il s'agit de la multiplication par les scalaires, c'est une loi de composition externe. La même chose, si je prends la multiplication d'un polynôme, la multiplication de polynômes par les scalaires de polynômes. Par les scalaires, ça donne aussi une loi de composition externe. C'est bon? Donc je me donne E un ensemble non vide. C'est quoi une loi de composition externe? Donc c'est juste une application de 4 croix E dans E. Maintenant, c'est quoi un espace vectoriel sur K ou un K espace vectoriel? Je peux introduire la définition maintenant
d'un K espace vectoriel. Donc je me donne E, ensemble non vide. Je me donne, alors ensemble non vide, alors menu d'une loi interne, de composition interne, que je note plus, et d'une loi externe, d'une loi de composition externe, que je note point. D'accord? Donc j'ai deux lois, une interne et l'autre externe. Alors, E plus point est un espace vectoriel sur K ou tout simplement un K espace vectoriel. Alors si les conditions suivantes sont vérifiées. Alors quelles sont ces conditions? Sur E muni de ces deux lois, la loi plus et la loi point, la loi externe sur E. Alors, la première, donc ici, il faut que E plus est un groupe commutatif. Commutatif. Un groupe commutatif, je rappelle brièvement, c'est quoi? Alors, vous avez plus, c'est loi interne, qui admet un élément neutre, dans notre 0E, plus est associatif, tout élément est symétrique, est symétrisable, c'est-à-dire il admet un symétrique, et la loi est commutative. Bon, ça me donne un groupe commutatif. Deuxièmement, ça concerne la loi externe, donc quel que soit alpha dans K, quel que soit UV dans E, donc je dois avoir alpha scalaire U plus V, ça me donne alpha U plus alpha scalaire V. Troisième condition, quel que soit alpha bêta dans K, quel que soit V dans E, je dois avoir alpha plus bêta, le tout scalaire V, c'est alpha scalaire V plus bêta scalaire V. La quatrième condition, quel que soit alpha bêta dans K, quel que soit V dans E, je dois avoir alpha scalaire bêta scalaire V, c'est alpha bêta, le tout scalaire V. La dernière condition, c'est quel que soit V dans l'espace E, je dois avoir un scalaire V, c'est V. Où 1, c'est l'unité de K. Donc, c'est l'élément U, unité du corps K. 1 ici, c'est en fait le 1 de K. Donc, tout ensemble non vide, muni de deux lois, une interne et l'autre externe, qui vérifie les 5 propriétés, s'appelle un K-espace vectoriel ou un espace vectoriel sur K. Alors, le 0, connotation. Bon, le 0E, donc l'élément neutre, pour plus, est noté 0E, ou 0 s'il n'y a pas de confusion. Au 0, s'il n'y a pas d'ambiguïté ou de confusion.
D'accord? Deuxièmement, on l'appelle vecteur nul. Deuxièmement, donc les éléments de E, on parle de vecteurs. Donc on les appelle des vecteurs. Les éléments de E s'appellent des vecteurs. Troisièmement, les éléments de K, on parle de scalaires. Les éléments de K sont des scalaires. D'accord? Donc, vous avez maintenant les propriétés que doit vérifier un ensemble pour qu'il soit un espace vectoriel. Je me donne maintenant quelques propriétés qu'on déduit directement de la définition d'un espace vectoriel. Alors, quelques propriétés. Alors, quelques propriétés qu'on peut facilement déduire de la définition, c'est que, quel que soit V dans E, vous avez 0 scalaire V, c'est le vecteur 0E. Donc, 0 scalaire, n'importe quel vecteur, ça donne 0E. La même chose, quel que soit alpha dans K, alpha scalaire 0E, c'est aussi ça donne 0E. Ces propriétés, on les déduit facilement de la définition. Alors, troisième propriété, c'est que quel que soit alpha dans K, quel que soit V dans E, on a l'équivalence alpha scalaire V égale 0E, si seulement si, soit alpha égale à 0 ou V égale le vecteur nul. Donc c'est 0E. Vous avez cette équivalence sur les alpha. Donc si vous prenez alpha scalaire quelconque, V scalaire, donc alpha scalaire V est nul, c'est seulement si soit alpha égale à 0 ou V égale 0. Alors vous avez moins 1, quel que soit V, donc E, vous avez moins 1 scalaire V, ça donne c'est moins V. C'est le symétrique de V, c'est l'opposé du vecteur de V pour la loi plus. Là, ce sont quelques propriétés qu'on peut facilement déduire à partir de la définition d'un espace vectoriel. Je donne maintenant quelques exemples classiques, standards d'espace vectoriel avec lesquels nous allons travailler dans la suite de ce cours. Alors, quelques exemples. Alors, chaque fois, je précise le vecteur nul, l'addition, c'est-à-dire l'opération, bien la loi interne, et la multiplication par les scalaires. Je commence par un exemple classique, c'est E égale à R carré. Donc, ça correspond géométriquement au plan. D'accord, donc je prends. Donc, un vecteur V, ça correspond à Gx, à Y. Donc, un vecteur V, en fait, les éléments de E sont des couples XY avec XY réel. Et géométriquement, on représente V par un vecteur avec une flèche et de coordonnées, on dit qu'il est de coordonnées X et Y. Alors, comment il définit la somme? Donc, si vous avez U égale XY, V, c'est X', Y'. Donc, vous avez U plus V, c'est juste X plus X', Y plus Y'. Et si vous avez alpha dans K, donc ce cas c'est dans R, donc j'ai alpha scalaire U, c'est en fait alpha X
alpha y. D'accord? Donc ça me donne un espace vectoriel. Vous avez le 0E, c'est le 0, 0. C'est le couple 0, 0 représente le vecteur nul de R carré. Alors d'une manière générale, pour tout n dans n étoiles, vous avez k à la puissance n, munu de la loi plus la somme de vecteurs, coordonnées par coordonnées, la multiplication des coordonnées par un scalaire, ça vous donne un espace vectoriel. Donc n dans n étoiles et k quelconque. Dans ce cas, donc vous avez u, c'est x1, xn, v, c'est y1, yn. Vous avez l'addition u plus v, c'est coordonné par coordonnées, xn plus yn. Et si vous prenez alpha dans k, alpha scalaire u, c'est juste alpha x1 jusqu'à alpha xn. Donc ça vous donne la multiplication par les scalaires ou la loi externe. Vous avez le 0e dans ce cas, c'est juste le n et u' formé par 0, 0, 0. Toutes les coordonnées sont égales à 0. Ça nous donne le vecteur nul de E. Troisième exemple. Maintenant, vous avez compris ce qu'on fait. E, c'est l'ensemble des matrices Mn, P de K. N ligne, l'ensemble des matrices à coefficient dans K, à N ligne et P colonne. Vous avez l'addition de matrices, donc si je prends P de E, vous avez A plus B, c'est la somme de matrices, et vous avez la multiplication par un scalaire, lambda A. Je prends A, une matrice, et je prends lambda, un scalaire, lambda A, j'obtiens une autre matrice dont les coefficients sont les coefficients de A multipliés par lambda. J'obtiens lambda A. Dans ce cas, le 0E, dans ce cas, c'est juste la matrice nulle. C'est le 0NP, c'est la matrice nulle de MNP de K. D'accord? Donc, vous avez un autre espace vectoriel, c'est l'espace des matrices N ligne P colonne, avec l'addition de matrices. Donc, c'est la somme de deux matrices, ça me donne une autre matrice. Si je prends une matrice A, je multiplie la multiplication par un scalaire, c'est juste la multiplication de tous les coefficients de A par le scalaire lambda. Alors, un autre exemple, c'est E égale K de X. D'accord? Donc, l'anneau des polynômes à coefficient dans K, on a déterminé X, est un espace vectoriel. L'addition, prenez PQ de polynômes à K de X, donc vous avez l'addition P plus Q, donc ça donne notre polynôme de K de X. Et si je prends lambda scalaire dans K, vous avez lambda P, donc je multiplie tous les coefficients de P par le même scalaire lambda, j'obtiens un autre polynôme de K de X, et ça définit la loi externe sur K de X. Dans ce cas aussi, le 0E, c'est le 0, c'est le polynôme nul. Polynôme nul. C'est bon? Donc vous avez maintenant des espaces vectoriels classiques et dans la suite, nous allons travailler avec des parties de ces espaces vectoriels que nous allons appeler sous-espaces vectoriels. Alors, c'est la fin de cette vidéo. À la prochaine vidéo, je vais définir la notion de sous-espace vectoriel et leurs propriétés. Donc, à la prochaine vidéo et bon courage.